Coucou toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour le jour 24 avec le petit pochon, mon cœur dit. Je suis vraiment ravie de te retrouver sur ma chaîne YouTube Le Murmure des Étoiles. C'est vraiment un plaisir. J'ai réussi à faire toutes les vidéos, tous les messages du calendrier de l'Avent et je suis trop contente. C'était pas gagné parce que je n'ai pas l'habitude d'être aussi régulière dans les vidéos et de pouvoir faire 2 vidéos par jour, puisqu'en fait j'en fais une pour YouTube et une pour TikTok. Et voilà, et c'est vraiment un plaisir. Donc j'en ai une qu'à sauter, j'avais envie d'aller voir les parts d'ombre. Donc on a Jack à la lanterne, la protection, et on va aller voir les parts de lumière. Alors, part de lumière. Ok, alors c'est sorti à l'envers. On a l'instinct qui est sorti à l'envers, donc intuition, connaissance, sensation et confiance. Ok, donc, alors là, ce que l'univers m'envoie comme message, c'est que pour certains d'entre vous, vous avez besoin de protection. J'ai l'image du petit bébé qui naît et qui est sans défense, sans protection et qui a besoin justement de ses parents. Et là, ce qu'on m'envoie, c'est ça, c'est cette notion. C'est comme si vous étiez un petit bébé et vous avez encore plein de choses à apprendre. Vous allez découvrir le monde, mais en attendant que vous puissiez vous protéger tout seul et être armé face à tout ce qui va se passer dans votre vie, l'univers vous protège et attend en fait que vous puissiez être en mesure de retourner ce lion et être dans votre force et votre puissance. Donc je préfère le laisser dans ce sens. Mais c'est vraiment trop beau parce que j'ai l'univers a à cœur, la vie a à cœur de vous accompagner dans vos expériences, qu'elles soient plus ou moins agréables à vivre. Mais là, c'est vraiment très important. Il y a aussi cette notion de retrouver sa lumière, puisque là, on a quand même la lanterne, donc on a une bougie, et on a ce lion qui est dans sa lumière. Donc, pour certains, vous êtes sur votre cheminement spirituel, vous êtes en train de vous ouvrir à quelque chose de beau et d'incroyable, qui est votre âme, votre étincelle divine, qui est dans votre cœur. Sauf que là, vous avez besoin de quelqu'un qui est avec vous. Donc ça peut être votre ange gardien, ça peut être des personnes qui sont sur votre chemin de vie pour vous accompagner. Si vous tombez, par exemple, et j'ai toujours cette notion de l'enfant qui marche, qui apprend à marcher et qui va tomber je ne sais combien de fois et qui va se relever jusqu'à ce qu'il prenne son pouvoir, qu'il prenne sa puissance et qu'il puisse rugir comme le lion. Donc voilà, donc ça c'est trop beau, c'est incroyable. Alors, on va aller voir. Hop, je vais prendre celui-ci. Alors, quel est le message pour le 24? J'ai aussi un autre message qui me vient, donc ça ne va pas parler à tout le monde. Mais si vous détestez les repas de famille et que vous êtes obligé d'aller à un repas de famille pour Noël, par exemple, en fait, on vous dit que vous êtes protégé par rapport à des personnes qui pourraient vous rentrer dedans, vous faire des réflexions. Voilà, vous êtes protégé s'il y a des discussions qui tournent mal pendant le repas. Alors, hop, donc, quel est le message pour le 24? On a le roi de coupe. Alors avec ce jeu, je suis plutôt en intuitif, plutôt que des significations des cartes. J'en ai une qu'à sauter. Oula, ben j'en ai même une autre. Ok, ça saute, ça saute, ça saute. Voyez doucement. Hop, alors. Ok, donc, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, hop. Voilà. Alors, pour certains, ce que je ressens, c'est que les fêtes de fin d'année, ça peut
ça peut ne pas être forcément très agréable pour vous. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de préparatifs, il y a cette notion de voir sa famille, de côtoyer des gens, d'avoir des discussions qu'on n'a pas forcément envie d'avoir. Et il y en a pour certains, vous aimeriez plutôt rester sur votre canapé, passer une soirée tranquille, plutôt voilà, à vous reposer, à vous détendre, à vous faire du bien, plutôt que d'être en repas de famille. Donc pour certains, c'est vraiment une corvée, le Noël. C'est vraiment quelque chose qui est lourd à porter, des énergies très pesantes. C'est comme une obligation, un devoir familial, alors que vous n'avez qu'une envie, c'est de vous reposer, parce que peut-être que vous êtes fatigué en cette fin d'année, et vous n'avez qu'une envie, c'est rester sur le canapé, vous détendre, faire ce qui vous plaît, et prendre soin de vous en fait. Mais il y a ces obligations qui sont là. Ce que je ressens aussi, c'est qu'il y a vraiment cette notion de devoir gérer toute la mise en place du repas de Noël, et ça demande beaucoup d'organisation, beaucoup d'énergie pour que tout puisse se dérouler convenablement. Et ça demande vraiment cette organisation, cette gestion, voilà, pour que tout le monde puisse se faire plaisir, pour que tout le monde soit dans la joie, le bonheur. Donc pour certains, vous avez vraiment besoin de gérer, d'organiser et de planifier vraiment Noël et le jour de l'an. Pourquoi? Parce que vous voulez faire plaisir aux autres. Vous êtes vraiment dans cette notion de je m'offre à l'autre, je veux laisser des beaux souvenirs à ma famille par exemple. Et il y a vraiment cette notion de faire le maximum pour que les gens que vous invitez, les gens qui sont là, repartent avec leurs cadeaux, leurs sourires et des souvenirs plein la tête. Il y a aussi beaucoup d'enfants qui sont là, donc je pense que vous le faites aussi pour les enfants. C'est très important. Donc peut-être que vous êtes une mamie ou un papy et c'est vous qui organisez tout. Et là, on vous dit en fait que ça vous fatigue. Oui, ça vous demande beaucoup d'énergie. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de préparatifs, mais vous êtes très très heureux après de voir les enfants. Vous êtes très heureux de voir le sourire, la joie de vos enfants et de vos petits-enfants. Ça vous nourrit le cœur, ça vous donne cette énergie, justement. Et c'est trop beau parce que on voit vraiment que vous faites ça pour les autres. Donc, c'est vraiment très, très, très chouette. C'est pour ça aussi que le lion, il a la tête en bas. C'est parce que vous vous donnez à 100% pour les fêtes de fin d'année. Et vous pensez moins à vous en fait, vous pensez plus aux autres, à la joie, au bonheur, voilà, vraiment des notions très importantes pour Noël. Donc ici on a deux schémas, on a deux choses différentes qui ressortent, ceux pour qui c'est une contrainte et ceux pour qui c'est assez fatigant de tout organiser, mais il y a ce plaisir de voir la famille heureuse. Alors, ok, donc quel est le message ? Hop, ouais, on a le soleil qui est ressorti. On a vraiment cette joie de vivre, ce bonheur. En fait, vous vous ressourcez avec les enfants. C'est votre pile électrique. Alors, ça vous inquiète un peu, c'est sûr. Je pense que là, donc on est le 24, donc je pense que la dernière semaine, les derniers jours, ça a été assez stressant pour certains d'entre vous. Hop, alors, mais ça en vaut la peine, c'est ce qu'on est en train de me dire en fait. Ça en vaut la peine parce que vous allez offrir des souvenirs à vos petits-enfants. Ouais, c'est ça. En fait, c'est très important pour vous. C'est trop beau. En fait, ce que je ressens, c'est que ça peut vous mettre les larmes aux yeux de voir de voir vos petits-enfants ouvrir les cadeaux et frétiller comme c'est pas possible. C'est incroyable. Donc il y a vraiment cette notion de fatigue, de stress pour les préparatifs, mais vous êtes récompensé quand vous voyez tout le monde heureux avec le sourire en train d'ouvrir les paquets. Voilà, donc c'est super, c'est trop trop beau.
Alors, qu'est-ce qu'on a comme message ici? Hop. Alors, j'ai un point d'interrogation. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ne m'oublie pas. Ouh! Je sais pas si vous m'avez suivi pour les autres guidances des autres jours, mais pratiquement à chaque fois, on a un ancêtre qui vient faire un petit coucou. Et ça, c'est très important pour eux. Et celui-ci, en fait, ça pourrait être du sentimental, ne m'oublie pas. Mais ce que j'entends, c'est le film, le Walt Disney, Coco, ne m'oublie pas. Quand il chante la chanson à sa grand-mère, et pour pas qu'elle oublie son père, en fait. Et c'est ça. Donc ça, c'est un petit clin d'œil à un ancêtre qui est parti et qui va être présent là pour la fête. Il va dire, écoute, fais comme les Mexicains, laisse-moi un petit quelque chose à manger et tout, parce que moi je serai là, je serai avec vous, vous êtes ma famille, et voilà. Et donc vous serez entourés par vos ancêtres, et c'est trop 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 beau. Alors, enfant intérieur. Ah, c'est une blagounette. Dis papa, demande Toto, tu sais quel animal a le plus de dents? Bien sûr, c'est le requin. Pas du tout, c'est la petite souris. Et oui, mais c'est ça en fait. En plus, c'est incroyable parce qu'avec les étoiles, vous vous régénérez grâce à vos enfants et vos petits-enfants. La joie. En fait, quand les gens sont heureux autour de vous, vous êtes heureux. Et c'est ça qui est incroyable. Et c'est le message le plus important de cette guidance. Malgré tout ce qu'il y a, en fait, c'est ce bonheur à voir les autres heureux et joyeux. Alors, lavande, huile essentielle, hydrolat, vin de lavande, Hildegarde, porté à ébullition. Ah bah là, vous avez une petite recette. Ça, la lavande, c'est pour vous détendre. Donc, si vous n'avez pas le temps de faire le vin, vous pouvez juste prendre des huiles essentielles, vous en mettez sur les poignets. Si vous êtes sensible, vous la diluez avec de l'huile végétale. Et vous allez respirer la lavande, ça va vous faire du bien, ça va vous détendre pour cette journée qui est un peu plus stressante. Donc, je vous donne quand même la recette. Alors, 1 litre de vin rouge, plus 20 g de fleurs fraîches ou 10 g de fleurs séchées. Et du coup, c'est porté à ébullition pendant 5 minutes. Voilà. Ou alors, si vous avez des discussions un peu enflammées au repas, vous faites boire tout le monde. Il y en a qui ont l'alcool mauvais, puis en plus je ne cautionne pas l'alcool à fond. Mais peut-être proposer des choses qui détendent. Voilà, ça sera plus simple. Pourquoi? Parce que la lavande, c'est vraiment agréable. Là, c'est un petit clin d'œil. On vous dit en fait, s'il y a des discussions enflammées, c'est de ne pas rentrer dans le jeu de ces personnes qui n'ont que ça à faire. Vous, le plus important, c'est le bonheur des gens qui vous entourent. Et ceux qui font le Grinch, eh bien, écoutez, ils seront privés de dessert. Hein, on va faire comme les enfants. S'ils sont pas sages, hop, pas de cadeau, pas de dessert et au lit à 9 h. Voilà. C'est trop beau parce que les guides, ils sont en train de me faire rire. Et c'est pour ça qu'il y a ces petites blagounettes en fait. C'est pour vous dire que s'il y a des choses qui ne sont pas parfaites ici, si l'organisation n'est pas parfaite, s'il y a des petits couacs dans la planification et si tout ne se déroule pas comme vous voulez, on vous dit ce n'est pas grave. Respirez un bon coup, respirez de la lavande, racontez des blagues avec vos enfants, vos petits-enfants et c'est le plus important. Pourquoi? Parce que vos petits-enfants ou vos enfants, s'ils sont dans l'amour et le cœur, ils n'en ont rien à faire qu'il n'y ait pas assez de pain ou que votre plat n'est pas assez salé ou j'en sais rien moi. Le plus important, c'est d'être ensemble, c'est d'être réunis autour de la table. Vous avez même vos ancêtres qui sont là. Donc c'est Noël, c'est la réunification. Noël, c'est le lien avec tous ceux qu'on aime. Et c'est la joie et le bonheur. Voilà. Bon, bah c'est trop chouette. Franchement, c'est trop trop beau. Oh, ben, j'allais oublier ça, moi. C'est pas possible. Oh, l'autre jour, j'ai même oublié de vous dire une petite citation. Alors, mon cœur dit... Archange Michael, le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Voilà.
Oh, c'est trop beau, j'adore, j'adore. Bah, surtout, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Donc peut-être après les fêtes du coup, parce que là, je vais être en famille moi aussi. Et je voulais aussi rajouter ceux qui n'ont pas de famille. Moi, ma famille, elle est toute petite, hein. Mais on a notre famille de cœur aussi. Quand je parle des liens, il y a aussi les liens du cœur. Là, on a le cœur qui est ressorti partout. Donc, c'est très important de désacraliser Noël dans le sens où ce n'est pas que la famille de sang. C'est aussi la famille de cœur. On peut se faire un Noël avec toutes les personnes qu'on aime. Et je souhaite même que tous ceux qui ont envie de faire un beau Noël dans le cœur puissent le faire avec des gens qu'ils aiment et s'entourer des personnes avec qui ils ont envie d'être et enfin des gens qui s'aiment quoi. Voilà, tout simplement. Donc moi je vous souhaite un joli réveillon et je vous dis à demain.